Kondo-san. Blanche-Neige était en train de nourrir les oiseaux dans la forêt. Tiens, ma belle. C'est pour te remercier de me réveiller chaque matin avec ta belle voix et tes chansons. Puis, elle entendit une voix très familière. Blanche-Neige, Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'il y a? Blanche-Neige. Oh, Cendrillon, ma chère amie, je suis si heureuse que tu sois venue. En fait, je suis venue vous demander de l'aide. Certainement, si c'est quelque chose que je peux faire. Regarde, Blanche-Neige. Cela fait 1 an que cette photo a été prise. Oh, c'est l'anniversaire où le prince vous a trouvé. Oui, je veux lui offrir un beau cadeau. C'est très gentil de ta part. Mais je n'arrive pas à me décider sur ce que je vais lui offrir. Dans ces cas-là, la forêt peut être une grande source d'inspiration. Voyons voir. La forêt? Tu es sûre? Sûre et certaine. Suis-moi. Si tu le dis. Ainsi, Cendrillon et Blanche-Neige se promenaient dans la forêt. Regarde cette fleur. Elle est magnifique. Ah, c'est trop mes couleurs préférées. Quelle est la couleur préférée du prince? Je pense... cette couleur? J'aime aussi la lavande. Allons en cueillir. Blanche-Neige, la lavande est un beau cadeau, mais je veux lui offrir quelque chose de spécial. Ok, on vient de commencer. Cendrillon et Blanche-Neige rassemblèrent de la lavande et continuèrent leur voyage. Oh, mon Dieu! C'est quoi ces choses? Ce sont des cocons. Les papillons grandissent dedans et en sortent ensuite. Ils sont très doux. Le prince les aime beaucoup. Un oreiller très confortable, peut-être? Nous avons déjà trop d'oreillers dans le palais. Continuons notre chemin alors. C'est parti. Les princesses sont arrivées au bord d'une rivière. Quelle vue relaxante. C'est vraiment le cas. Alors, dis-moi, le prince aime-t-il la pêche? Non, pas vraiment. Pendant que les princesses papotaient, une bûche s'est retrouvée sur le rivage. Le prince est-il doué pour la sculpture? Nous pourrions peut-être sculpter une statue dans cette bûche. Bof, peut-être, je sais pas trop. Prenons-la quand même avec nous. Il y a un peu de mousse sur le dessus. Heureusement qu'on n'a pas marché dessus. Le prince a glissé et s'est foulé la cheville lors d'une promenade la semaine dernière. Donc le prince aime se promener. Oui? N'oublions pas qu'il t'a offert une chaussure il y a 1 an. Oui? Et si on lui fabriquait une chaussure? C'est une super idée. J'adore et je suis sûre qu'il va adorer aussi. Quoi donc? Je ne sais pas comment fabriquer des chaussures. On a besoin de l'aide de quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu demandes pour qui? Les princesses prirent le matériel qu'elles avaient collecté et se dirigèrent vers la ferme. Blanche-Neige? Cendrillon? Qu'est-ce qui vous amène? Styliste la chèvre, on a besoin de ton aide. D'accord, bien sûr. Les princesses entrèrent dans l'atelier de styliste et posèrent sur la table ce qu'elles avaient rassemblé.
Je suppose que tu es allé te promener dans la forêt pour chercher l'inspiration. Oui, c'est l'anniversaire de notre rencontre avec le prince et je veux lui faire un beau cadeau. Qu'en penses-tu, styliste? Peut-on faire une paire de chaussures avec ces matériaux? Voyons voir. Avec les cocons, nous pourrions obtenir de la soie et faire des chaussures en velours. Hurrah! Et pour la semelle? On peut faire la semelle avec cette bûche. Génial! Si je sèche les algues, je pourrais en faire des lacets. Alors, de quelle couleur doit-elle être? Les princesses connaissaient la réponse. Elles se regardèrent et sourirent. Lavande! Super! Alors on va faire des chaussures en velours violet. C'est parti, les filles! Blanche-Neige commença à écraser la lavande et la transforma en poudre comme l'a décrit Styliste. Regarde cette couleur étonnante. Cendrillon a commencé à faire bouillir les cocons. Il se transforme vraiment en soie. Styliste a taillé la bûche pour fabriquer la semelle. Elles ont travaillé toute la journée. Les fleurs de lavande ont été écrasées. Les cocons se sont transformés en velours. La mousse a été séchée en fil. Et le rondin était maintenant la semelle des chaussures. Enfin, les chaussures du prince étaient prêtes. Elles sont superbes! Elles sont encore mieux que ce que je pensais. J'espère que le prince les aimera. Juste à ce moment, elles entendent frapper à la porte. Je t'ai enfin trouvé, Cendrillon. Mon prince! Je t'ai cherché partout. Où étais-tu? Je t'offrais un cadeau pour notre anniversaire. Tu es si gentil, comme toujours. J'ai fait ça pour toi, ou plutôt, nous l'avons fait. Ma couleur préférée. Et si douce. De plus, vous ne glisserez plus et ne tomberez plus. Styliste a fabriqué une semelle antidérapante pour toi. C'est très joli. Je vais les porter maintenant. Stop, stop, pas comme ça. Comment? Comment dois-je les porter? Je vais les mettre sur toi. Trop mignon de votre part, vous deux. Laissez-moi prendre une photo tout de suite pour que nous puissions commémorer ce moment. Merci à tous. Joyeux anniversaire! Il était une fois. Un jour, Athlète la chèvre s'entraînait au gymnase. Elle a d'abord couru sur le tapis roulant, puis elle a fait du vélo stationnaire et enfin elle a fait des haltères. Elle ajouta les poids lourds de chaque côté de l'haltère, un par un. Maintenant, je dois me frotter les mains avec de la craie en poudre. Elle se frotta les mains avec de la craie en poudre pour que l'haltère ne glisse pas. La petite chèvre athlète était une haltérophile très forte. Elle pouvait même soulever 2 fois son propre poids. Espèce de chèvre mauviette, aspirante haltérophile. Je vais vous montrer comment on fait. Le méchant loup était jaloux de la chèvre athlète. Alors il imagina un plan pour lui donner une leçon. Et si tu es si génial, tu peux soulever la barre tout en te faisant chatouiller? C'est très dangereux. Arrête! L'haltère va tomber. Arrête! Qu'est-ce qui ne va pas, mauviette? Allez, attrape-moi si tu peux, à moins que tu ne sois trop gros pour le faire.
La petite chèvre athlète se mit à poursuivre le loup. Où es-tu? Sors! Sors! Où que tu sois! Je vais t'attraper et t'utiliser comme mes poids! Évidemment, le loup, au lieu de courir, se cacha dans les buissons. Pendant que la chèvre partait dans la direction opposée, le loup sortait de sa cachette. Il courut rapidement vers l'endroit où se trouvaient les appareils de musculation et attrapa l'haltère de la chèvre. Si cette mauviette peut soulever ça, alors moi aussi! Ah, c'est trop lourd. Je sais pourquoi. Elle a mis quelque chose sur ses mains. Qu'est-ce que c'était? Du sel? De l'huile? Ça doit être de l'huile. Maintenant, voyons qui est le plus fort. Un peu plus, uf! Je peux le faire, peut-être. Ah! Je ne peux pas le faire. Pouah! À l'aide! Il y a quelqu'un? Je suis coincé sous l'haltère. J'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud. Alaïde! Le méchant loup a eu ce qu'il méritait. Pendant qu'il était coincé sous l'haltère, Athlète la chèvre dégustait un délicieux dîner avec sa famille. Il était une fois 7 petites chèvres qui vivaient heureux et paisiblement avec leur mère dans une petite ville. Tous les animaux de la ville travaillaient dur. Mère Chèvre était le médecin de cette jolie ville. Les 7 petites chèvres allaient à l'école avec leurs amis tous les matins. Bonjour, monsieur! Bonjour les enfants. Vous devez m'écouter bien maintenant. Je vais lire les résultats des auditions sans plus tarder, c'est clair? Les sélections ont été faites. Les 7 petites chèvres ont été choisies parce qu'elles étaient très impatientes d'entrer et qu'elles avaient fait des recherches sur le scoutisme. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Comme il y a toujours une probabilité d'accident au camping, votre professeur m'a demandé de venir aussi. Youpi! Ils atteignirent l'aire du camping après 1 heure de marche. Tout le monde se répartit en groupes et monta ses tentes. Les enfants, vous devez tous être fatigués. Alors préparons de la nourriture ensemble et mangeons. Tout le monde était si fatigué que, dès qu'ils eurent fini le repas, ils rentrèrent dans leur tente et s'endormirent. 3 petites chèvres se réveillèrent avec les premiers rayons de soleil. Elles décidèrent de partir en reconnaissance dans les environs.
j'ai vu de très beaux arbres fruitiers en venant ici. Je pense que nous pouvons cueillir quelques fruits pour le petit déjeuner, d'accord? À ce moment-là, ils entendirent un bruissement dans les buissons. Surpris, ils regardèrent tous dans cette direction. Chut, regardez! Je crois avoir vu une grande silhouette grise. Écoutez, nous pouvons l'avertir en lançant les fruits, c'est une bonne idée, non? La gazelle se rendit compte que quelque chose n'allait pas et vit le loup. Elle prit peur et s'enfuit. À ce moment-là, le loup aperçut les petites chèvres. Elles commencèrent à lancer les fruits dans la direction du loup. Le méchant loup se précipita pour capturer les 3 petites chèvres. Mais les petites chèvres furent plus rapides et réussirent à s'échapper. Sauf une seule. Pendant ce temps, tout le monde au camping s'était réveillé. Mère Chèvre et le professeur se rendirent compte que 3 petites chèvres avaient disparu et partirent à leur recherche avec d'autres personnes. Mais où sont-ils? Ils ont disparu! Maman! Monsieur le professeur! On n'a pas pu sauver notre frère! Le grand méchant loup le tient! Ils allèrent dans la direction où le méchant loup était allé. Ils réfléchissaient à la façon de piéger le méchant loup et de sauver la petite chèvre au passage. Alors qu'ils essayaient d'élaborer un plan, ils rencontrèrent le lion. Le lion était le chef de la police. Ils étaient donc heureux de le voir et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le méchant loup, je suis assez trousse depuis longtemps. Je n'ai pas été capable de l'attraper en flagrant délit. Nous sommes si heureux de vous voir, monsieur. Nous allons approcher doucement. Les oreilles du loup sont si aiguisées que s'il nous entend alors, il pourrait s'enfuir à nouveau. Nous sommes si proches, je peux entendre sa voix. Ah, mon bébé, doit avoir si peur. Écoutez-moi bien, petite chèvre. J'ai besoin que vous frappez à la porte. Le loup sera si heureux de vous laisser entrer. Et moi, je vais entrer par la fenêtre. Mère Chèvre et le professeur attendent à la porte pour ne pas le laisser s'échapper. Qui est-ce? Nous sommes perdus, monsieur le loup. Pouvez-vous nous laisser entrer, s'il vous plaît? Les yeux du loup scintillaient. Ce doit être mon jour de chance, pensa-t-il. Oh, quel plaisir d'avoir de tels invités. Venez à l'intérieur, n'ayez pas peur. Vous voyez, votre frère est là, lui aussi. Les petites chèvres se dirigèrent vers la pièce. À ce moment-là, le lion les observait par la fenêtre et attendait la bonne occasion. Le loup avait un sourire mauvais sur son visage et il bavait partout sur le sol. Je vous tiens tous maintenant, misérables chèvres. Mère Chèvre et le professeur frappèrent à la porte au signal du lion. Et maintenant, combien d'autres petites chèvres y a-t-il? Au moment où le loup allait ouvrir la porte,
Le lion se jeta sur lui. Le loup réussit à échapper à sa prise. Je te cherche depuis un moment. Méchant loup, viens ici. Ce n'est pas juste. D'où sors-tu maintenant? Alors que le loup courait essayant d'échapper au lion, une des petites chèvres tendit sa patte devant le loup. Il trébucha dessus et tomba. D'un seul coup, les petites chèvres attaquèrent le loup. Certaines lui tiraient la queue. D'autres lui mordaient les oreilles et le nez. Le lion enleva le loup aux petites chèvres. Il le maîtrisa et l'enferma dans la cage. C'est fini, méchant loup. Tu ne feras plus jamais du mal à personne. Merci beaucoup. Vous avez sauvé mes petits-enfants. Pas de rien. Remerciez ces enfants, madame. Ils sont intelligents et très courageux. Sans compter qu'ils forment une bonne équipe. Le lion s'en alla avec le loup. Les petits scouts retournèrent au campement et s'amusèrent. Bien sûr, maintenant ils ne s'éloignent plus de leur maman.